d'ici 2050. Selon le rapport bilan du secteur de l'habitat en Afrique subsaharienne, l'Afrique devrait compter plus de 1,2 milliard de citadins. Cette croissance de la population appelle donc des investissements conséquents en termes d'infrastructures économiques et sociales. Cette première édition du Forum international du cadre de vie porté par le Bénin a donc tout son sens. Autour du thème « Bâtissons un cadre de vie durable », il a réuni les experts toutes tendances confondues en la matière pour des échanges nourris autour des différentes problématiques avec pour finalité un meilleur avenir urbain. En initiant ce forum, le ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable entend contribuer fortement à faire rayonner le Bénin et à renforcer son attrait pour les investisseurs, les entreprises et les partenaires internationaux dans le secteur du cadre de vie. Le cadre de vie, l'un des piliers fondamentaux du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon depuis 2016, se métamorphose au quotidien avec des infrastructures modernes, fruit de l'aboutissement d'une série de projets que José Didier Tonato connaît par cœur. Le programme de construction, de rénovation et d'extension des infrastructures administratives. Cité ministérielle de Cotonou, cité administrative d'Abomey-Calavi, 11 cités administratives départementales, nouveau siège de l'Assemblée nationale de Porto-Novo, la vice-présidence de la République, les hôtels de ville des communes à statut particulier, le centre des affaires maritimes. Vous pouvez en douter, c'est plus de 400 000 mètres carrés en construction pour rénover et moderniser le cadre de travail des fonctionnaires béninois. Le programme d'amélioration de la voirie urbaine dans l'agglomération de Cotonou et désormais 10 autres centres urbains depuis l'ajout, depuis cette semaine, des villes de Kandi et de Djougou. Le projet asphaltage a révolutionné l'environnement urbain au Bénin et nous offre l'opportunité d'ouvrir désormais le chantier de la mobilité urbaine et territoriale sous les auspices d'une autre dimension d'efficacité, de modernité et de réduction de notre empreinte carbone. Le programme de gestion des déchets solides ménagers et de la salubrité du Grand Nokoué. Vous l'avez remarqué, la société de gestion des déchets de la salubrité est un exemple unique qui fait déjà parler de lui dans notre environnement sous-régional, voire continental. Le programme d'embellissement des centres urbains, notamment le développement des aménagements paysagers, se met progressivement en place et apporte un confort de vie indéniable à nos citadins. Nos efforts en faveur du cadre de vie pendant un peu plus de 7 ans se chiffrent à plusieurs milliers de milliards de francs CFA. Nous avons atteint des niveaux d'investissement jamais consentis dans notre pays depuis plus de 60 ans. Et malgré les nombreuses infrastructures modernes, le gouvernement veut encore aller plus loin dans sa vision de modernisation du cadre de vie conforme aux objectifs du développement durable. En plus des experts, les partenaires techniques et financiers du Bénin ont été des témoins vivants de ce forum international du cadre de vie et donc de l'ambition de l'exécutif béninois. Les institutions de financement du développement et l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers sont conviés à cette réflexion qui est fondamentale pour assurer la poursuite de la dynamique qui marque le Bénin depuis 2016. Vous l'avez compris, le financement et le dialogue sont au cœur de notre motivation qui justifie la pertinence du Forum international du cadre de vie. En procédant au lancement officiel des travaux de ce forum, Ablaye Biotchali,
ministre d'État en charge du plan et du développement, a reconnu et salué sa pertinence. Notre préoccupation en 2016, lorsque le PAG dont le ministre parlait tout à l'heure était élaboré, était de savoir quel était l'accent primordial qu'il fallait donner à ce programme. Devions-nous investir davantage dans le développement rural ou dans le développement urbain? Eh bien, nous avons tranché à notre manière, et le ministre l'a rappelé tout à l'heure à travers les différents projets qu'il a listés. Nous avons opté pour le développement du cadre de vie, qui n'épargne aucun secteur. Vous l'avez vu à travers les différents projets, qui n'épargne ni le rural, ni l'urbain. Et ça a été, je pense, le génie de ce qui a été décidé, parce que vous le voyez aujourd'hui, aussi bien dans nos villes que dans nos campagnes, le cadre de vie s'améliore de jour en jour. Une telle accélération de l'urbanisation engendre d'importantes pressions sur la demande de services sociaux et d'infrastructures de base, sur le marché du travail, sur le marché du foncier et sur l'environnement de façon générale. Le présent forum vise donc à adresser l'ensemble de ces problématiques ainsi que leurs effets plausibles, avec pour ultime objectif l'identification de solutions de mitigation, de prévention et de renforcement de résilience pour ce développement du cadre de vie. Je n'ai donc aucun doute que les réflexions qui vont se faire dans les panels, dans les discussions bilatérales, vont nous permettre d'avoir des propositions intéressantes pour nos politiques, nos stratégies et nos programmes. Et là, nous remplaçons les claviers par la voie de balle. Cinq jours durant, le Forum international du cadre de vie a connu la participation de plusieurs entreprises et sociétés, ainsi que le déroulement d'une série de panels de discussion pour des propositions de solutions et de stratégies concrètes. Ce forum a enregistré au total 19 entreprises et sociétés dont les expositions ont permis de découvrir les dernières innovations en matière de construction, d'aménagement, de décoration, de rénovation, de nouvelles technologies architecturales sur les objets, les matériaux, les assurances, etc. Les sessions de discussion en privé sous format de B2B, B2C et B2G ont permis à plusieurs acteurs de nouer de nouveaux partenariats. À l'heure du bilan, José Didier Tonato, ministre du cadre de vie, des transports et du développement durable, a donc des raisons de se réjouir et de croire en l'avenir d'un cadre de vie adapté avec la participation de tous. Je suis la personne la plus heureuse de dire qu'aujourd'hui nous avons réussi le premier forum international du cadre de vie au Bénin. Merci à vous tous. La moisson de notre premier exercice de réflexion, la moisson est énorme, elle est immense, elle est presque illimitée. La leçon aussi, c'est qu'il nous faut désormais acquérir une culture de l'entretien, une culture de la maintenance, une culture du respect de l'investissement public. Nous souhaitons que nos villes se tournent vers une gouvernance de développement, une gouvernance qui permette au Bénin de tourner le dos aux inondations, à l'érosion côtière et autres effets pervers du changement climatique qui nous impactent et qui ralentissent notre action. Coup d'essai, coup de maître donc pour le Bénin lors de ce premier forum international du cadre de vie. À l'occasion, les lauréats
des phases finales Challenge et Hackathon ont été dévoilés dans plusieurs catégories, à savoir changement climatique, meilleure initiative éco-citoyenne, pour ne citer que celle-là.